Non, elle n'est pas contagieuse, mais on a remarqué que dans un couple, il y a échange constant de fluides salivaires. Et à ce moment-là, on peut constater que la modification de la salive de l'un ou de l'autre peut entraîner un développement de carie. Donc, c'est pour ça que on dit entre guillemets que cette carie est contagieuse dans les couples. Mais si le partenaire a une hygiène dentaire irréprochable, peu importe la carie que va posséder l'autre partenaire, il ne pourra jamais être affecté par la carie. Je puis déjà vous dire que non, absolument non. La carie dentaire n'est pas une maladie héréditaire. Maintenant, concernant les prédispositions génétiques que l'on retrouve chez les individus, on peut avoir des familles dans lesquelles les personnes n'ont pas une bonne épaisseur d'émail, c'est-à-dire la partie qui recouvre la dent à l'extérieur, la couronne, cette partie-là est très fine comparée à d'autres. De fait, ces personnes-là pourront développer des caries assez rapidement de fait de cette faible épaisseur. Mais ça ne veut en rien dire que la carie dentaire est héréditaire, parce que ces personnes, on peut avoir deux personnes ayant cette même affection, mais non pas des affections carieuses. Il y a également ce qui est transmissible, la quantité de salive, la composition de la salive. C'est également un facteur héréditaire. Mais c'est toujours, comme je vous l'ai dit, si la personne observe une bonne hygiène, il n'y aura pas de problème. Et enfin, comme autre facteur héréditaire, nous avons ce que nous appelons les malocclusions, c'est-à-dire les dents qui ne poussent pas bien alignées, qui se chevauchent, oui. À ce moment-là, étant donné que les dents se chevauchent, le nettoyage est plus ardu. Et dans ce cas, étant donné qu'il est très ardu, il est difficile pour certains enfants d'observer une bonne hygiène dentaire et vont développer de ce fait donc des caries dentaires. Mais comme je l'ai dit plus haut, la carie dentaire n'est pas transmissible. Mais bien sûr, il peut avoir des prédispositions génétiques qui pourraient être à l'origine du fait que tel développe plus rapidement des caries que d'autres. C'est principalement cela. Oui, la carie dentaire peut être mortelle. La carie dentaire, en fait, a plusieurs stades. Nous avons le stade dentaire, puis lorsque la carie se situe au niveau de la dent. Ensuite, nous avons un stade un peu plus régional, lorsque la carie se situe au niveau de la dent et autour de celle-ci. Et là, on va avoir ce qu'on appelle principalement des abcès dentaires. Les abcès dentaires peuvent évoluer en grands abcès qu'on appelle les cellulites. Ces cellulites-là peuvent être à l'origine de production du pus, et ce pus peut aller bloquer les voies respiratoires, et bloquant les voies respiratoires entraînant l'asphyxie. Ça, c'est un cas. Maintenant, on peut avoir plutôt un cas de septicémie, donc c'est-à-dire les bactéries ont pullulé à la zone d'infection carieuse, puis ont diffusé à l'intérieur de la circulation sanguine dans tout l'organisme. Elles peuvent aller se greffer alors sur certains récepteurs qui sont au niveau du cœur, créant des infarctus, sur certains récepteurs au niveau des articulations,
créant des problèmes rhumatoïdes et chez certaines zones où elles peuvent causer d'autres dégâts.